Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Manu, la créatrice de Menaka, et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble très important et qui est la différence entre huile essentielle et huile végétale. Ce sont des produits qui sont hyper différents et pourtant ils sont souvent confondus à juste titre. Il y a quand même le mot huile dans les deux et on les associe souvent, donc c'est pas toujours facile pour tout le monde de faire la distinction entre les deux. Mais si vous connaissez très bien la différence, ne partez pas si vite. Pour autant, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner vraiment des infos concrètes sur qu'est-ce que c'est dans le fond qu'une huile essentielle et pour mieux comprendre ces produits, mieux savoir les utiliser, idem pour les huiles végétales. Donc vous pourriez apprendre quelques trucs. Les huiles végétales, ce sont des corps gras extraits de la graine ou du fruit d'une plante. Donc pour vous donner des exemples très concrets, une huile de colza, une huile de tournesol ou une huile d'olive, ce sont des huiles végétales. Donc même si c'est un terme qu'on retrouve plus souvent en cosmétique, une huile végétale c'est vraiment une huile au sens où on l'entend habituellement dans le langage commun. Au niveau de la cosmétique, on va généralement trouver d'autres huiles, par exemple l'huile d'argan, l'huile de moringa, l'huile d'avocat. Mais dans tous les cas, on parle du même type de produit, c'est simplement des plantes qui ont des lipides en eux et on les extrait en pressant, de préférence à froid, ces parties végétales. Petite précision au cas où ce soit encore flou pour vous, on parle aussi parfois de beurre végétaux et la seule différence entre un beurre végétal et une huile végétale, c'est que le beurre, il est solide à température ambiante. C'est pour ça que par exemple pour un beurre de karité ou un beurre de cacao, on parle de beurre, alors que pour de l'huile de moringa ou de l'huile de tournesol, on parle d'une huile. Et il y en a une pour laquelle c'est un petit peu ambigu, c'est pour le coco, l'huile de coco. Enfin moi je parle d'huile de coco habituellement. C'est un produit qui est liquide en dessous de 25 degrés et qui est solide en dessous de 25 degrés et liquide au-dessus de 25 degrés. Donc à température, il est soit liquide, soit solide. Du coup, on sait pas trop si on doit l'appeler huile ou beurre. Et c'est pour ça que vous pourrez lire parfois beurre de coco au lieu d'huile de coco. Mais dans tous les cas, c'est la même chose. Une huile essentielle, et là accrochez-vous bien parce que ça n'a plus rien à voir, c'est l'essence qui a été distillée à la vapeur d'eau d'une plante aromatique. Donc si nous revenons un peu en arrière, qu'est-ce que c'est qu'une plante aromatique? Une plante aromatique, c'est une plante qui a une odeur, donc qui contient une essence avec des composés volatiles odorants, donc des molécules qui s'échappent de la plante, qui vont jusque dans nos naseaux et qui ont une odeur. Vous connaissez probablement les herbes aromatiques qui font partie des plantes aromatiques, donc je sais pas moi, la menthe, la coriandre, ce genre de choses. Mais il y en a plein d'autres qui sont aussi au niveau botanique des plantes aromatiques, donc par exemple toutes les fleurs odorantes, la rose, le jasmin, ce sont des plantes aromatiques, ou encore par exemple les agrumes aussi, qui ont une forte, dont le zeste a une odeur, un arôme, ce sont des plantes aromatiques. Lorsqu'on a une plante aromatique, on a une essence, donc c'est vraiment la substance qui est contenue dans la plante et qui a cette odeur. Et cette essence, on peut l'extraire par différents moyens. L'un des moyens que l'on trouvera parfois, par exemple en parfumerie, ça va être d'utiliser de l'alcool pour extraire l'essence. On peut aussi utiliser un corps gras pour que l'essence migre depuis la plante jusque dans le corps gras. Là, on va parler de macérat huileux. Et la dernière option, ça va être de distiller la plante à la vapeur d'eau. Donc en gros, on va mettre la plante dans un gros alambic, donc dans une cuve avec de l'eau. On va faire chauffer tout ça et la vapeur qui va s'évaporer, elle va ensuite se condenser et on va retrouver dedans de l'eau et de l'huile essentielle. Première différence et la plus importante, c'est que les huiles essentielles ne sont pas des huiles. Ce ne sont pas des corps gras, ce ne sont pas des lipides. Et je comprends que ce soit très contre-intuitif à cause de ce terme qui est ambigu, mais qu'on utilise quand même parce que on appelle un chat, même si une huile essentielle n'est pas une huile. Moi, je n'y peux rien. Je pense que ça vient historiquement en fait du fait que les scientifiques qui n'avaient pas encore beaucoup de moyens d'analyse ont constaté qu'une huile essentielle ne se mélangeait pas dans l'eau, mais elle se mélangeait dans l'huile. Donc pour faire simple, ils ont dit c'est une huile. Sauf que voilà, notre huile essentielle ne contient pas du tout de corps gras, alors que comme je vous l'ai expliqué avant, l'huile végétale c'est du gras.
Et la question qu'on me pose souvent, c'est si une huile essentielle c'est pas une huile, alors c'est quoi? Comme si genre un liquide devait absolument être soit de l'eau, soit de l'huile. Eh bien non, il en existe plein d'autres et les huiles essentielles sont composées de molécules actives, de molécules organiques qu'on appelle les principes actifs. Une huile essentielle contient plein de ces molécules différentes et chacune de ces molécules peuvent être rangées dans des familles qui d'ailleurs je crois que n'ont pas beaucoup de sens scientifiquement, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais vous allez par exemple avoir les esters, les terpènes, les monoterpènes, les séquiterpénols, ce genre de choses, le genre de trucs qu'on voit en cours d'aromathérapie. Bref, l'important dans tout ça, c'est que ces principes actifs composent à 100% l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle est hyper concentrée en principes actifs. Et pourquoi on parle de principes actifs? Parce que ce sont des molécules qui peuvent réagir avec les cellules humaines et donc avoir un effet sur notre peau, sur notre santé, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Je vous disais que c'était important de comprendre la différence entre huile essentielle et huile végétale, c'est que comme une huile essentielle est très concentrée, eh bien il faut l'utiliser avec beaucoup de précautions et en respectant des dosages qui ont été proposés par des professionnels de santé. Les huiles végétales, elles sont principalement composées de lipides, donc de gras, mais elles contiennent quand même une petite partie de principes actifs que pour la petite info, en général on appelle les insaponifiables. Pourquoi? Parce que quand vous faites du savon, vous mélangez de la soude et de l'huile et la soude va réagir avec les lipides de l'huile pour faire du savon. Mais elle ne va pas réagir avec les principes actifs qui sont donc des insaponifiables dans notre huile végétale. Mais bon, ça c'était juste un petit aparté pour ceux qui sont un peu pointilleux sur la terminologie. Les huiles végétales contiennent une très petite quantité d'insaponifiables, donc de principes actifs, mais il y en a certaines qui sont quand même plus concentrées que d'autres. Et je peux notamment vous donner l'exemple de l'huile de calophylle, qui est quand même assez concentrée pour une huile végétale en principe actif et donc qui a quand même des précautions d'emploi à utiliser, à respecter pour l'utiliser, alors que la plupart des huiles végétales, il n'y a pas spécialement de précautions d'emploi, si ce n'est les allergies, parce qu'en fait le but de l'utilisation, du moins cosmétique, d'une huile végétale, ça va pas être une réaction avec votre corps, ça va être de créer un film vraiment à la surface de votre peau. Donc en ce sens, on peut dire qu'elle est neutre, qu'elle est inerte. Les huiles essentielles ont une odeur, elles sont odorantes et c'est vraiment ce qui les caractérise. C'est que cette essence qu'elles contiennent, qui est composée de molécules volatiles qui vont jusque dans nos naseaux, dégage une odeur qui, moi, me plaît beaucoup parce que j'adore les huiles essentielles. Bien entendu, il y en a qui sentent meilleures que d'autres, elles sentent toutes différemment et de toute façon, ça va dépendre de vos goûts, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, ce sont des concentrés de molécules odorantes. Vous n'allez jamais avoir une huile essentielle qui ne sent rien, c'est pas possible. Si elle sent rien, c'est que toutes les molécules odorantes sont évaporées, donc qu'elle s'est complètement évaporée, donc il n'y a plus d'huile quoi. Et l'odeur de l'huile essentielle correspond à l'odeur de la plante dans la nature. C'est logique parce que l'huile essentielle, c'est vraiment l'essence qui est extraite de la plante. Et dans la nature, l'essence se trouve dans la plante et un petit peu dégagée à l'extérieur de la plante pour dégager cette odeur attrayante pour les insectes notamment. Donc c'est des odeurs qui sont très reconnaissables. Vous connaissez peut-être l'huile essentielle de lavande, ça sent la lavande. L'huile essentielle de néroli, ça sent la fleur d'oranger. Ce sont des odeurs qui sont bien connues. Et moi j'ai eu la chance de voir des Ravinsara à Madagascar. Et vraiment en prenant la feuille, en l'écrasant dans les doigts, on reconnaît cette odeur super typique que je ne connaissais que dans l'huile essentielle. Et c'est vraiment marrant en fait de découvrir ça. Les huiles végétales, elles, on peut pas dire qu'elles sont pas odorantes parce qu'elles ont une odeur, mais c'est pas aussi caractéristique que les huiles essentielles. Je vous avoue que je sais pas exactement en termes de molécules comment s'explique leur odeur, mais en tout cas c'est une odeur qui est plutôt censée être neutre. Si vous êtes sur des huiles qui sont raffinées, donc qui sont lourdement traitées, comme en général les huiles qu'on trouve au rayon alimentaire, ce sont des huiles qui ont une odeur complètement neutre. En fait, on a détruit toutes les substances végétales qui pouvaient avoir un petit peu une odeur. Les huiles qui sont vierges, qui sont pressées à froid, où on a vraiment peu traité le produit, ont une odeur qui est en général un petit peu plus forte. Souvent c'est une odeur de noisette, une odeur, je saurais pas comment la décrire, chacun a ses mots pour décrire les odeurs, mais une odeur d'huile végétale. Selon l'huile, elle va être plus ou moins puissante, mais c'est quand même une odeur qui est assez uniforme d'une huile à l'autre.
avec des variantes et des différences de puissance, alors que sur les huiles essentielles, l'odeur est vraiment caractéristique de la plante. Les huiles essentielles sont des produits qui sont beaucoup plus chers que les huiles végétales, du moins si on le rapporte au millilitre. Et c'est pour ça qu'en général, vous trouvez des flacons plus petits pour les huiles essentielles que pour les huiles végétales. Oui, c'est bien ça. Donc, par exemple, chez Menaka, on propose les huiles essentielles au format 10 ml et les huiles végétales au format 100 ml. Et on va dire que les prix sont à peu près équivalents d'un flacon à l'autre, donc vous avez un facteur x10 de prix au millilitre. C'est bon, vous me suivez? Pourquoi cette différence de prix? Bien sûr, elle s'explique. En fait, c'est une différence de rendement entre l'essence d'une plante et les lipides d'une plante. En fait, quand vous distillez une plante pour obtenir de l'huile essentielle, vous avez des rendements qui se situent autour de 5% pour vraiment les meilleurs rendements et qui descendent largement en dessous de 1%. Je crois que par exemple l'huile essentielle de rose qui est vraiment extrêmement chère, c'est genre 0,0002%. Après, vous avez facilement des rendements autour de 1 ou 2% sur la plupart des plantes qu'on utilise pour faire des huiles essentielles. Ça signifie, si je prends par exemple un rendement de 1%, que si vous avez 100 grammes de plantes à la base, vous allez pouvoir en extraire 1 gramme d'huile essentielle, donc 1 millilitre. Ça rejoint le fait que ce sont des produits très concentrés, donc vous avez vraiment toute l'essence de la plante qui se trouve dans le produit. C'est vraiment un concentré de plante et du coup il peut coûter assez cher, même si c'est difficile de faire des généralités parce qu'il y a vraiment des grandes variances d'une huile essentielle à l'autre en termes de prix. Ça va principalement dépendre du rendement de l'huile essentielle, donc combien il vous faut de plantes pour obtenir 1 millilitre d'huile essentielle. En ce qui concerne les huiles végétales, on est sur des rendements qui sont bien meilleurs, je dirais autour des 50%, même si à nouveau ça va varier énormément d'une plante à l'autre. Mais en gros, si on s'intéresse à une plante pour son huile, c'est parce qu'elle contient une grosse quantité d'huile. Si je vous parle par exemple d'huile de palme ou d'huile de coco, pourquoi en fait on cultive ces plantes-là et à grand coup de déforestation, soit dit en passant, parce que les rendements sont hyper intéressants en fait. La quantité de fruits que vous allez récolter et la quantité d'huile que vous allez pouvoir en extraire, c'est très très rentable par rapport à autre chose. Après, bien entendu, les tarifs vont dépendre de la qualité de votre produit, des modes de production, varier d'une plante à l'autre, etc. De manière générale, qu'on parle d'huile essentielle, d'huile végétale ou d'autres choses encore. Mais c'était vraiment pour faire la distinction entre les deux. Voilà, pour vous expliquer pourquoi vous allez voir des flacons de 100 ml d'un produit qui coûtent aussi cher que des flacons de 10 ml d'un autre. Pour résumer les différences, les huiles essentielles et les huiles végétales n'ont rien à voir, si ce n'est que ce sont dans les deux cas des produits naturels bruts extraits des plantes, donc qui sont d'origine végétale et qui sont très peu transformés, donc on parle d'extrait. En dehors de ça, ça n'a rien à voir dans le sens où une huile végétale c'est un corps gras, c'est une huile au sens où on l'entend couramment, alors qu'une huile essentielle n'est pas du tout une huile, c'est un concentré de molécules organiques qui correspondent à ce qu'on trouve dans l'essence d'une plante aromatique. Elle s'utilise donc de manière très différente, avec des précautions d'emploi qui varient beaucoup selon les produits dont on parle, donc n'hésitez pas à vous renseigner, allez faire un tour sur les autres vidéos de cette chaîne pour découvrir comment vous pourriez intégrer les huiles essentielles et les huiles végétales à vos recettes de cosmétiques maison. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner sur YouTube et allez nous rejoindre sur Instagram parce que le e-shop, s'il n'est pas déjà sorti au moment où cette vidéo sort, va sortir tout bientôt et vous pourriez y retrouver les huiles essentielles et les huiles végétales de Menaka. De toute façon, tous les liens dès qu'ils seront dispo seront dans la barre d'infos. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.